Depuis plus de 10 ans, le public observe discrètement une profonde rupture entre l'une des plus grandes stars du cinéma et sa plus jeune enfant. Ce récit explore la réalité d'une jeune fille qui a grandi en observant son père célèbre de loin, tandis que la superstar a vu sa fille disparaître complètement de son univers. Leur romance a débuté comme dans un scénario hollywoodien. Lorsque Tom Cruise et Katie Holmes se sont rencontrés en 2005, leur alchimie a immédiatement suscité un véritable engouement médiatique. À 26 ans, Holmes était au sommet de sa gloire grâce à la série Dawson et dégageait une image de fille simple et accessible. Cruise, alors âgé de 43 ans, était déjà une star incontournable du cinéma, célèbre pour des blockbusters comme Top Gun et Mission. Impossible. Pour Holmes, l'attirance puisait sa source dans un fantasme de longue date. Elle avait confié au magazine 17 que son rêve d'enfant était d'épouser Cruise. Un souhait d'adolescente en apparence innocent, mais dès qu'il l'a vue, Cruise aurait déclaré à ses proches qu'elle serait sa future femme. En quelques semaines, ce rêve de cinéma est devenu réalité. Leur complicité était palpable, donnant naissance à une romance passionnée et médiatisée. Les paparazzi les ont immortalisés flânant dans les rues de Rome, doigts entrelacés, échangeant des sourires radieux comme des adolescents épris. Le monde entier a assisté à la métamorphose de l'acteur, d'ordinaire si réservé, en un homme visiblement enivré par l'amour. Lors de son passage remarqué dans l'émission d'Oprah Winfrey, il a bondi avec enthousiasme sur le canapé de l'animatrice, proclamant haut et fort son amour. Le spectacle était excentrique, inoubliable et typiquement Cruise. Si certains ont trouvé la scène charmante, d'autres l'ont jugée déconcertante. Quoi qu'il en soit, impossible de l'ignorer. À la mi-avril 2006, le couple a accueilli leur fille, Suri, incarnation vivante de leur idylle passionnée. Cruise a salué la naissance de son nouveau-né comme l'événement le plus joyeux de sa vie, la qualifiant fréquemment de véritable miracle. Cependant, cet événement marquant fut fortement influencé par les doctrines strictes de sa religion, la scientologie. Holmes, élevé dans la tradition catholique à Tolède, fut soudainement plongé dans un univers totalement étranger. Sa grossesse et son accouchement se déroulèrent selon les protocoles spécifiques de l'Église, notamment un accouchement silencieux, exigeant un silence absolu dans la salle d'accouchement. Cruise alla même jusqu'à acheter un appareil d'échographie personnel pour suivre la grossesse de manière indépendante. Si les observateurs extérieurs considéraient ces agissements comme autoritaires au sein de leur communauté, ils y voyaient un dévouement ultime. Leur mariage en novembre fut une cérémonie fastueuse organisée au château Odescalchi, un édifice historique du 15e siècle en Italie, pour un coût dépassant les 3 millions de dollars. La mariée portait une robe Giorgio Armani sur mesure, tandis que le marié rayonnait de bonheur. Parmi les invités de marque figurèrent Will Smith, Jennifer Lopez et les Beckham. Pourtant, derrière cette façade glamour, les parents de Holmes nourrissaient de profondes angoisses. Catholiques fervents, ils éprouvaient un profond malaise face à l'institution religieuse qui envahissait si rapidement la vie de leur fille. Leurs craintes se confirmèrent bientôt. Le conte de fées se muant en un mode de vie rigide, marqué par un dogmatisme intense, une confidentialité extrême et un rapport de force oppressant. Pour l'acteur, cette structure incarnait l'amour. Pour sa jeune épouse, elle marqua le début d'un profond isolement. Et pour la petite Suri, nouveau-née, elle jeta les bases d'une éducation totalement dénuée de normalité. En 2007, le couple Cruise-Holmes semblait invincible. Incarnation même du glamour hollywoodien, il faisait constamment la une des magazines. Aux yeux du profane, il formait la famille parfaite, l'acteur le plus célèbre du monde, son épouse rayonnante et leur enfant photogénique. Pourtant, des tensions invisibles commençaient à apparaître. Des proches constataient que Holmes était rarement autorisé à se déplacer seul. Lors de ses sorties publiques, des membres de l'entourage de son mari ne la quittaient pas des yeux. Même lors de ces moments de détente, elle était suivie par des chaperons silencieux qui semblaient surveiller chacun de ses faits et gestes. Lors d'un dîner, la journaliste Maureen Orth perçut une tension palpable.
Lorsque des admirateurs enthousiastes s'approchèrent de leur table, l'actrice esquissa un sourire courtois avant de faire une remarque qui mit profondément la journaliste mal à l'aise. « Oh, nous ne sortons pas beaucoup. » Si la remarque semblait anodine, ceux qui connaissaient le contrôle rigoureux de la scientologie y virent un signal d'alarme évident. Cruise restait l'homme charismatique et irrésistible qu'il avait toujours été, farouchement dévoué à ses convictions spirituelles. Il était devenu l'un des plus influents défenseurs de l'organisation, soutenant activement son centre des célébrités et le protégeant avec acharnement des détracteurs. Pour lui, l'institution incarnait la vérité, la discipline et le salut spirituel. Pour Holmes, en revanche, cette barrière s'est muée en une impasse. Ses parents observaient cette transformation avec une angoisse grandissante, nourrissant une méfiance naturelle envers la structure dirigeante secrète de l'Église. Leurs visites se sont raréfiées, peinant à établir un véritable lien avec leur enfant. Ses proches ont remarqué que l'actrice s'était détachée, adoptant une attitude presque mécanique. Elle répétait sans cesse les mêmes éloges appris par cœur à propos de son mari, affirmant à maintes reprises combien il était formidable, tandis que son enthousiasme naturel s'éteignait. Parallèlement, Connor et Bella, les aînés de Cruise issus d'un précédent mariage, étaient devenus des scientologues convaincus. Pour l'acteur, il était inévitable que la jeune souris emprunte le même chemin spirituel. Mais Katie Holmes refusait catégoriquement de confier son enfant à un système en lequel elle nourrissait une profonde méfiance. Avec une discrétion méticuleuse, elle amorça un retrait progressif. Dès 2010, des rumeurs laissaient entendre que l'actrice se sentait étouffée. Elle cessa discrètement d'assister à certains rassemblements religieux, renoua avec d'anciens collègues et choisit de passer de longs séjours à Manhattan sans son mari. Loin des regards, elle orchestrait en secret une stratégie de départ radicale. En 2011, la tension sous-jacente était devenue flagrante. Ses sourires en public paraissaient incroyablement forcés et son attitude générale se fit très réservée. Ceux qui avaient cru à l'idylle romantique percevaient désormais une véritable appréhension. Serrant la main de sa petite fille avec un désespoir croissant, elle préparait déjà un départ spectaculaire qui allait bientôt stupéfier le monde et briser le mythe du foyer hollywoodien parfait. L'évasion qui a stupéfié Hollywood s'est produite le 29 juin 2012. Le monde du divertissement s'est réveillé sous le choc. Katie Holmes avait officiellement demandé le divorce de Tom Cruise. L'opération, d'une précision glaçante, a été délibérément lancée quelques jours seulement avant le 50e anniversaire de l'acteur. Il ne s'agissait pas d'une simple séparation de célébrités, mais d'une opération de sauvetage minutieusement orchestrée. Dans des conversations ultérieures, Cruise a avoué avoir été complètement pris au dépourvu, soulignant combien la vie peut être brutale. En coulisses, Holmes avait passé des mois à préparer le terrain, agissant avec l'extrême prudence d'une femme consciente d'être sous surveillance. Elle s'est procuré des téléphones portables jetables, a engagé une nouvelle équipe de sécurité et a licencié les employés de maison qu'elle soupçonnait de transmettre des informations à ses supérieurs. Chaque action était calculée avec une extrême minutie. Son père, Martin, avocat chevronné réputé pour son expertise juridique, a joué un rôle déterminant dans sa demande de garde exclusive. Ayant participé à la rédaction de leur contrat de mariage des années auparavant, il s'est appuyé sur ce document précis pour garantir sa liberté. Holmes a stratégiquement choisi New York comme champ de bataille juridique plutôt que la Californie, consciente que le système judiciaire de cet État favorisait largement le parent demandant la garde exclusive. Elle a déposé les documents en toute discrétion pendant que son mari était en Islande pour le tournage d'Oblivion. Par conséquent, la star a appris la fin de son mariage comme tout le monde, par les médias. Pour un homme habitué à contrôler chaque aspect de sa vie, cela représentait une perte d'autorité dévastatrice. Des documents juridiques ultérieurs ont révélé la principale motivation de l'actrice: protéger son enfant. Elle exigeait la garde exclusive de Suri, 6 ans, ainsi que l'autorité absolue sur son éducation, ses décisions médicales et son éducation religieuse. Sa terreur profonde n'était pas dirigée contre son mari, mais plutôt contre l'organisation tentaculaire qui contrôlait sa vie.
D'anciens membres de l'Église ont par la suite suggéré que Holmes craignait que Surrey ne soit un jour enrôlé de force dans la Sea Org, la branche la plus radicale de l'Église, un destin que la mère refusait catégoriquement d'accepter. La bataille juridique qui s'ensuivit se conclut avec une rapidité étonnante. En seulement 11 jours, le divorce était prononcé. Cruz s'était engagé à verser une pension alimentaire annuelle de $400 pour subvenir aux besoins de sa fille jusqu'à sa majorité, en plus de prendre en charge ses frais de scolarité et médicaux. Pourtant, la compensation financière n'a jamais été l'objectif de Holmes. Son seul désir était une séparation totale, légale, géographique et spirituelle. Le lendemain même de la signature de l'accord, mère et fille quittèrent définitivement Los Angeles pour s'installer à New York, où des photographes les immortalisèrent flânant paisiblement dans Chelsea, main dans la main. Fini les chaperons omniprésents, les gardes du corps imposants et les apparitions publiques soigneusement orchestrées. Bien qu'elle paraisse fatiguée, Holmes rayonnait d'une profonde libération, offrant aux photographes son premier sourire authentique depuis des années. Pour la jeune Surrey, cette indépendance nouvelle s'accompagnait d'un profond silence. Le père charismatique qui, jadis, la soulevait fièrement dans les airs lors des avant-premiéristes de films avait quasiment disparu. Plus de disputes publiques ni de querelles amères et prolongées, il s'était simplement évanoui. Dans ce vide silencieux, un chapitre entièrement nouveau s'ouvrait, un chapitre que ni Hollywood ni la Scientologie ne pouvaient dicter. Durant les années qui suivirent la séparation légale, les réalités vécues par le père et la fille divergèrent radicalement. Lors d'une déposition en 2013, dans le cadre d'une autre affaire, l'acteur fut interrogé directement sur le point de savoir si son ex-femme avait fui le domicile conjugal pour protéger leur enfant de sa religion. Visiblement agacé par la question, qu'il qualifia d'extrêmement offensante, il finit par admettre qu'il s'agissait bien de l'une de ses principales affirmations. Ce moment fut le plus proche qu'il ait jamais été d'aborder publiquement la cause profonde de leur relation familiale conflictuelle. À la même époque, les médias rapportèrent que Cruz n'avait rendu visite à sa fille qu'une seule fois depuis la séparation, lors d'une rencontre des plus discrètes. Après cette unique rencontre, toute communication cessa. Aucune photo, aucune réunion confirmée, aucune visite. Durant la décennie qui suivit, l'acteur se consacra entièrement à ses projets cinématographiques. Il fut la tête d'affiche de plusieurs volets de Mission Mud. Impossible reprit son rôle emblématique dans Top Gun. Maverick entreprit des tournées promotionnelles mondiales et réalisa des cascades périlleuses. À chaque saut périlleux, le public l'acclamait. Pourtant, loin des projecteurs, sa plus jeune enfant traversait ses années de formation en toute intimité, sans sa présence. À l'inverse, Holmes consacra toute son énergie à offrir à sa fille une vie simple et équilibrée. Elle l'inscrivit dans une prestigieuse école privée de Manhattan et l'accompagnait dans les parcs, les cafés du quartier et à ses cours de danse. Ses connaissances remarquaient souvent que la jeune fille était très intelligente, profondément compatissante et remarquablement bien dans sa peau, compte tenu de sa notoriété. Sa mère la protégeait farouchement des feux de la rampe, l'éloignant des tapis rouges, des interviews et du tumulte du monde des célébrités. À l'adolescence, la jeune fille devint le portrait craché de sa mère, arborant le même regard expressif, le même sourire discret et la même forte indépendance. Cependant, dès que le sujet de son célèbre père était abordé, elle l'évitait avec grâce. Publiquement, Cruz n'a plus jamais prononcé son nom. Officieusement, des sources ont indiqué qu'il avait scrupuleusement honoré ses obligations financières concernant ses études et ses soins de santé. Pourtant, pendant plus de 10 ans, le duo n'a jamais été photographié ensemble. L'icône mondiale, capable de générer des milliards, semblait incapable de réintégrer l'univers de sa propre fille. C'était comme si deux planètes avaient dévié aux antipodes l'une de l'autre. À l'aube de 2021, l'adolescente affirmait pleinement sa propre identité. Elle y était inscrite à la prestigieuse LaGuardia High School of Music et Art and Performing Arts de New York, l'établissement légendaire qui a inspiré le film Fame.
Passionnée par les arts, elle participa à des productions théâtrales, mit en valeur ses talents de chanteuse et réalisa des courts-métrages avec ses camarades. Cependant, un choix précis laissait présager une évolution personnelle bien plus profonde. Lors de sa dernière année d'études, dans la pièce La famille Adams, le programme officiel ne la mentionnait pas sous le nom de Suri Cruise. Elle était créditée sous le nom de Suri Noel, reprenant ainsi le deuxième prénom de sa mère. Bien plus qu'un simple pseudonyme, c'était une véritable affirmation d'identité. Lorsqu'elle obtint son diplôme en juin 2024, ce nom exact figurait sur la liste des diplômés. Son père était, quant à lui, étrangement absent de cet événement marquant. Il se trouvait à des milliers de kilomètres de là, photographié à un concert de Taylor Swift à Londres. Ce contraste saisissant a piqué au vif les fans qui se souvenaient avec émotion du père extatique de 2006. À l'inverse, Katie Holmes était présente dans l'auditorium new-yorkais, applaudissant avec ferveur et versant des larmes discrètes parmi les autres parents. Sa fille était devenue une jeune femme accomplie, franchissant cette étape importante sans l'influence d'Hollywood ni la présence de son père. Plus tard cet été-là, Suri a entamé ses études supérieures à l'Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, où elle a étudié la mode. Sa mère l'a personnellement aidée à emménager dans sa résidence universitaire, portant elle-même de lourds cartons. Pas de caméra, pas d'entourage tapageur, juste une mère et sa fille, comme tant d'autres, traversant une transition familiale universelle. À l'automne, Katie Holmes est passée derrière la caméra pour un nouveau projet cinématographique intitulé Happy Hours, retrouvant notamment son ancien partenaire à l'écran, Joshua Jackson. Alors que le tournage battait son plein en 2025, Suri, alors âgée de 19 ans, est venue sur le plateau, rayonnante d'une énergie à la fois sereine et mature. Vêtue simplement d'un pantalon kaki, d'un débardeur blanc et de baskets rouges éclatantes, elle dégageait une assurance tranquille, fruit d'années de vie privée. Le public la reconnaissait à peine, mais son message était clair. Elle n'était plus la fille de Tom Cruise, elle est cette Suri Noel, et elle était pleinement libre. En octobre 2025, des passants aperçurent Suri assise sur le perron d'un immeuble à New York, le visage enfoui dans ses mains, l'air profondément fatigué et absorbé par ses pensées. Peu après, Holmes arriva en VTC, s'assit près de sa fille et la consola tendrement. Elles échangèrent quelques mots à voix basse avant de se lever pour aller chercher des viennoiseries ensemble. Pour un observateur extérieur, il s'agissait d'un simple moment entre une mère et sa fille. Mais pour celles et ceux qui étaient profondément attachés à leur histoire, cette scène témoignait avec émotion de la profonde confiance qu'elles se portaient l'une à l'autre depuis le jour où tout a basculé. Aujourd'hui âgée de 19 ans, cette étudiante en deuxième année d'université poursuit ses études de mode, compose de la musique et explore son chemin vers l'âge adulte. Sa relation avec son père reste totalement inexistante. Bien qu'il gère scrupuleusement les transactions financières liées à son éducation et à ses soins médicaux, ils ne se sont ni parlé publiquement ni vus ensemble depuis 12 ans. Parallèlement, la carrière de Cruise continue de progresser à grands pas. Il se prépare activement à tourner des séquences cinématographiques dans l'espace avec la NASA et SpaceX. La superstar qui a jadis conquis les sommets d'Hollywood vise désormais littéralement l'espace. Pourtant, le fossé émotionnel qui le sépare de sa plus jeune fille pourrait bien être le seul obstacle qu'il ne parviendra jamais à combler. Des sources proches de la famille affirment que Holmes s'est efforcé de contenir le ressentiment, préférant se concentrer sur la gratitude et l'épanouissement personnel. Elle ne cesse de louer Suri, la qualifiant d'être humain extraordinaire et citant la résilience et l'autonomie de la jeune femme comme sa plus grande fierté. Malgré la construction d'une nouvelle identité, Suri porte inévitablement le poids d'une histoire qui n'est pas la sienne seule. Une saga complexe, ancrée dans l'affection, la domination et le prix invisible d'une immense célébrité. Pendant 19 ans, le public international a assisté au déroulement de ce drame familial, tel un film inachevé.
On y découvre un patriarche qui a offert au monde des performances légendaires face à une fille qui a discrètement choisi de sortir de son ombre colossale. Alors que Suri Noel continue de bâtir sa propre vie, une question lancinante demeure. Permettra-t-elle un jour à son père de réintégrer son monde, ou cette profonde séparation est-elle définitive? Quel est votre avis? Le temps peut-il panser une plaie entretenue par le silence? Ou certains fossés émotionnels sont-ils tout simplement infranchissables? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres histoires explorant les réalités cachées de la célébrité et des dynamiques familiales.